Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 14 octobre 2021. Il est 9h, 9h15. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc, diaspora arménienne de Valence. Quelques jours après la disparition de Jacques Agop qui était très connu au sein de la communauté arménienne de Valence. Disparition aussi donc de Ginette Takoui Djiranian, de la famille Djiranian, qui est aussi très très connue, une famille dont le nom est incontournable de la communauté arménienne, notamment de Moucher, le, je veux dire, le patriarche, qui est décédé en 2002, qui était né en 1913 à Harpet, dans la région de Harpet, en Arménie occidentale. C'était un entrepreneur, un chef d'entreprise qui employait beaucoup d'Arméniens. Donc son entreprise Jezi, établissement Jezi, employait jusqu'à 400 salariés, dont beaucoup d'Arméniens qui venaient du Moyen-Orient. Donc c'était une institution. Donc Michel Djiranian était médaillé de Saint-Grégoire l'Illuminateur par le catholicos Vasken Ier, la plus haute distinction de l'Église arménienne. Il était très investi au sein de la communauté arménienne de Valence. C'était un personnage, un des piliers de la communauté arménienne de Valence. Donc Ginette Takoui, sa fille, l'une de ses deux filles en fait, Eliane. Donc Ginette est décédée. Donc elle a été hier, on a rendu un dernier hommage en l'église Saint-Sac de Valence. Donc voilà, Ginette qui était très comment dire, proche de ses origines et justement qui continuait l'œuvre de son père avec sa sœur dans cette pensée, dans cette idée de tout faire pour défendre la communauté arménienne, les valeurs arméniennes, aider l'Arménie, aider les Arméniens. Voilà donc Ginette Takoui qui était une personne très attachante, très discrète. Donc elle est partie. Voilà, hier on a rendu un dernier hommage. Voilà donc Ginette, que d'autres puissent prendre aussi la relève de ces personnes qui font tout derrière, sans les caméras, sans les flashs, sans les images, qui font tout pour faire prospérer, pour faire tenir cette communauté arménienne donc de Valence aussi, mais de France et d'Arménie partout en fait. Elles agissent à leur manière. Alors, de tous mes, comment dirais-je, toutes mes pensées à Ginette, à sa sœur Eliane, aujourd'hui, donc deux sœurs qui sont très attachantes, de cette famille Djiranian. La ville de Bourg-les-Valence où j'habite a un jardin Michel Djiranian, inauguré en 2014. Donc voilà, Djiranian Michel est parti en 2002. La ville lui a rendu hommage par un jardin et justement Ginette avait fait un discours assez chaleureux lors de cette inauguration. Voilà qui est dit. Donc hier, le chef de la diplomatie indienne, donc le ministre indien des Affaires étrangères, s'est rendu au mémorial du génocide arménien à Yerevan. Donc voilà, l'Inde, il a aussi donc visité le musée donc, du génocide. Il a planté son arbre dans le parc des souvenirs. L'Inde, Yerevan enfin l'Arménie et l'Inde se rapprochent de façon singulière et effectivement beaucoup de choses convergent donc entre l'Inde et l'Arménie. L'Inde qui est un partenaire aujourd'hui donc incontournable de la diplomatie arménienne, c'est ce qu'a dit aussi Ararat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, et l'Inde qui prône un règlement pacifique du conflit de l'Artsakh. Pareil pour l'ambassadrice de France en Arménie, donc la nouvelle ambassadrice qui a remplacé donc Jonathan Lacotte au poste d'ambassadrice d'Arménie qui dit qu'il veut que l'OSCE donc puisse régler de façon équitable et rapide la question du Haut-Karabakh. Voilà donc les quelques mots de l'ambassadrice d'Arménie oui, Anne Louyo, rappelez-vous de ce nom, on entendra parler donc de plus en plus, voilà, d'Anne Louyo, ambassadrice d'Arménie, de France en Arménie. Alors, que dire d'autre? Donc là, je vais passer sur un autre. Pardon. Oui. Bon, les sœurs Kardashian, donc le Kim Kardashian qui est la people la plus connue du monde, qui a plus de 100 millions d'abonnés en fait, de suiveurs sur Instagram,
a fait un message, donc un petit message de bon anniversaire pour elle, ça devient un événement mondial. Donc elle a écrit bon anniversaire mon frère arménien, en parlant d'Eric, donc c'est un réalisateur, hein, Eric Israélian à Los Angeles, hein, enfin ils vivent donc aux États-Unis. Donc ce petit message d'amitié a fait le tour du monde. Voilà donc Kim Kardashian qui est proche de ses origines et qui l'affiche, qui l'affirme avec sa sœur Chloé, hein, aussi. Donc voilà une image qui est sur les réseaux sociaux. Donc ça nous fait plaisir d'entendre parler donc des Arméniens, même s'il n'y a pas de fond d'infos, hein, mais déjà le fait que ce soit Kim Kardashian, c'est de l'info. L'Arménie a un nouveau diplomate donc à Téhéran. Les relations entre l'Arménie et l'Iran se sont singulièrement, comment dirais-je, développées ces dernières semaines, du fait aussi de l'attaque azérie, hein, azéro-turque. Donc l'Arménie a un nouvel ambassadeur qui a été nommé par le président Armen Sarkisian. Il s'appelle Arsen Avakian. Donc il remplacera l'ancien ambassadeur donc qui Adaches Toumanian, qui revient donc à Yerevan, sans doute pour être nommé à d'autres postes. Donc hier, une information contradictoire. Donc l'agence de presse iranienne Mir a indiqué que les chauffeurs arrêtés par les Azéris sur la route donc Goris-Kapan, sur la route arménienne nationale, mais où il y a un point de contrôle azéri, étrangeté, mais c'est comme ça, et que l'Arménie est bloquée à ce niveau-là, n'arrive pas à faire grand-chose. Donc Mir a annoncé que les chauffeurs iraniens, après les pourparlers, après les appels téléphoniques entre le chef de la diplomatie iranienne et azéri, l'agence affirmait que les chauffeurs iraniens avaient été libérés. Quelques minutes après, Bakou ne confirmait pas, disait que non, il n'y a pas eu de libération, donc voilà, ils sont toujours détenus et on les poursuit pour telle raison, enfin des raisons futiles, hein, voilà. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour de l'actualité, je regarde si j'en ai pas oublié. Non, écoutez, je vous donne rendez-vous à demain mes amis, bonne journée.